Vous devez savoir que le challenge que Christy faisait avec ses amis, ils ont mis les téléphones là et ils étaient là en train de faire quoi? De serrer le foulard dans les coudes après au moins 1 minute ou 2 minutes. C'est lui qui va durer, c'est lui qui va gagner. Donc la personne qui va durer à ne jamais relâcher le foulard, c'est lui qui va gagner. Ou encore la corde. Et vous allez faire quoi? Vous allez attacher la corde dans votre coude comme ça jusqu'à ce que vous perdez connaissance. Et vous allez serrer très fort. Et la fille, c'est ce qu'elle faisait avec ses amis en live. Malheureusement, elle a perdu connaissance et elle était seule dans sa douche. Et non, sa mère l'a retrouvée déjà. Le lendemain, dans la douche, elle était déjà froide. Donc, elle était morte depuis longtemps. La vie n'est pas un jeu, le jeu du foulard non plus. Il s'appelle Christy. Il avait 16 ans. Il était aussi comme nous. Il était en vie. Mais aujourd'hui, elle est morte à cause des challenges TikTok. Dans cette vidéo, vous allez savoir beaucoup que vous ignorez sur vos enfants. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde d'aujourd'hui qui sont devenus des stars, pourtant leurs parents ne savent pas encore. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous les décrire. Aujourd'hui, nous avons une très belle fille que vous voyez dans la vidéo. Elle est morte à cause des challenges TikTok. Aujourd'hui, TikTok ou encore Facebook ou encore Instagram, ce sont des réseaux sociaux qui nous permettraient avant de partager des actualités ou encore de parler avec nos amis qui sont à distance avec des moyens moins coûteux. Avec l'utilisation aujourd'hui des TikTok ou encore des réseaux sociaux, Instagram ou encore Facebook, les choses ont changé. Nous avons notamment aujourd'hui des choses que nous pouvons appeler challenge TikTok. Des challenges nous permettent de refaire des choses peut-être qui s'est fait dans des films, qui s'est fait dans des cinémas, qui s'est fait dans des catchs américains. Et vous allez les refaire sur TikTok dans le sens d'être le numéro 1 à avoir plus de vues. Malheureusement, le plus de vues ne paye pas sur TikTok. Pourtant, nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-parents, nos parents acceptent de faire ces challenges juste pour avoir de vues et des abonnés. Aujourd'hui, Christy n'est pas en vie. Je vous balance quelques vidéos de Christy et je vais vous raconter comment est-ce que cette fille est morte en live sur TikTok. Nous allons écouter ce qu'on va nous dire ici et puis je vais continuer. Sur ma chaîne. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle histoire triste. Christy Sibati Dominique, une jeune Congolaise de 16 ans résidente en France a été retrouvée sans vie le 27 mai dernier en essayant de participer au challenge jeu des foulards sur TikTok. Elle est morte asphyxiée. Le jeu du foulard est un défi dangereux qui dure depuis 30 ans et qui consiste à se faire perdre connaissance en se serrant le cou avec un foulard ou une corde. Ce défi est très populaire chez les jeunes et a déjà causé la mort. Vous devez savoir que le challenge que Christy faisait avec ses amis, ils ont mis les téléphones là et ils étaient là en train de faire quoi? De serrer le foulard dans les coudes après au moins 1 minute ou 2 minutes. C'est lui qui va durer, c'est lui qui va gagner. Donc la personne qui va durer à ne jamais relâcher le foulard, c'est lui qui va gagner. Ou encore la corde. Et vous allez faire quoi? Vous allez attacher la corde dans votre coude comme ça jusqu'à ce que vous perdez connaissance. Et vous allez serrer très fort. Et la fille, c'est ce qu'elle faisait avec ses amis en live. Malheureusement, elle a perdu connaissance et elle était seule dans sa douche. Et non, sa mère l'a retrouvée déjà. Le lendemain, dans la douche, elle était déjà froide. Donc, elle était morte depuis longtemps. Déjà, nous avons perdu un enfant qui était tellement précieux pour nous, une fille tellement précieuse pour nous. Elle avait tout ce qu'elle pouvait avoir. Elle pouvait bénéficier de tout son avenir. Et aujourd'hui, Christy n'est plus là. Vous devez savoir d'abord, avant d'entrer encore dans le vif de ces sujets, dire à vos enfants que tout ce que vous faites, c'est pour vous. Vous avez l'avenir qui est devant vous. Vous avez le futur. Et vous devez faire un effort de bien les garder. Aujourd'hui, Christy n'est plus en vie. Aujourd'hui, nous allons rester comme ça. Christy a laissé sa maman. Christy a laissé sa famille. À cause de quoi? À cause des challenges TikTok. À cause des personnes qui n'étaient même pas censées être là.
TikTok avait mis à jour récemment des règles. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas passer en live. Mais cette fille, je vous jure qu'elle était déjà une influenceuse sur TikTok. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de vos enfants qui font ça, dans les secrets. Vous n'êtes peut-être pas là. Il y a des enfants qui ont déjà des téléphones qui coûtent très cher alors que leurs parents ne savent rien d'eux. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais un peu expliquer d'abord en 6 étapes les réseaux sociaux. Nous avons hier les réseaux sociaux qui nous permettraient de partager les informations. Par exemple, moi qui est ici, si je vais parler avec une personne qui est en Afrique, si je vais parler avec une personne qui est en Asie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement chercher la personne et on peut communiquer moyennant avec des frais vraiment moins coûtés, si je peux dire. Et nous avons eu Facebook qui nous permettrait de partager vraiment les messages. Et à un moment donné, on commençait à partager nos photos pour dire que non, je suis en bonne santé. Voilà là où je suis, voilà. Et après, nous avons eu Instagram. Instagram, c'était beaucoup plus pour les stars. Facebook est devenu aujourd'hui démodé parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui utilisent Facebook en Afrique. En Afrique, si vous utilisez Facebook, on vous dit tout simplement, vous êtes démodé. Et aujourd'hui, nous avons Instagram. Instagram, c'est pour les stars. Peu importe qui vous êtes, si vous avez déjà au moins 5K sur Instagram, vous êtes déjà star. Quand on vous envoie un message, vous ne pouvez pas répondre. Pourquoi? Parce que vous êtes star. Et là, quand vous publiez vos photos, des photos qui font moins de 100 j'aime, qu'est-ce que les stars font? Ils bloquent les j'aime pour que les gens ne puissent pas voir. Parce qu'on va dire que non, vous êtes une star et votre photo ou encore votre vidéo ne fait même pas 100 j'aime. Et nous avons passé sur Instagram, nous sommes maintenant arrivés sur TikTok. Et aujourd'hui, TikTok fait des stars avec facilité, crée des stars avec facilité. Il suffit juste de commencer à faire des challenges, il suffit juste de commencer à faire des TikTok virales, il suffit juste de montrer votre corps, il suffit juste de parler de n'importe quoi, il suffit juste d'insulter les gens. Il suffit encore juste de faire des buzz inutiles, de commencer à insulter des stars sur TikTok pour commencer à avoir des abonnés, Et aujourd'hui avec TikTok, nous avons vu des challenges. Des challenges qui nous permettent de faire des choses qui ne nous rapportent absolument rien et qui nous rabaissent jusqu'à ce que nos enfants puissent s'étonner et se dire pourquoi ma mère fait ça, pourquoi nos parents font ça. Et il y a même des parents qui restaient chaque jour et nuit sur TikTok. Et ce qui est déplorable, avec TikTok, il y a aujourd'hui un phénomène appelé tapotage. Il y a des femmes, des papas, des mamans et même des grands-parents qui font ça. Ils sont en train de tapoter comme ça. Ils sont en train de frapper comme ça dans leur téléphone et disent tapoter. Et les gens vont venir pour faire quoi? De cliquer là pour que lui puisse avoir des likes et ces likes là va lui permettre d'avoir la visibilité pour que les gens puissent le suivre. Et si vous venez dans ces lives là, vous allez écouter tapoter, prenez 1, prenez 2, prenez 3. C'est juste pour partager des abonnés en fait. Et la question que je me pose est que ces abonnés là, ces gens là font quoi avec? Puisque après avoir ces abonnés, vous devez savoir que non, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent derrière ces abonnés. Et si ces abonnés-là que vous prenez gratuitement dans les tapotages, vous ne faites rien avec, laissez-moi vous dire que ça n'a pas de sens de continuer. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont perdu les objectifs, qui ont perdu leurs enthousiasmes, qui ont perdu en fait tout pour des challenges TikTok, pour des tapotages TikTok, juste pour des vues TikTok, pour des abonnés TikTok. Il y a un ami qui a plus de 100 000 abonnés. Quand il publie sa vidéo, il a 1000, 2000, 3000, 5000 likes. Et je me pose la question, et quand tu publies la vidéo là, c'est que ce qui te fait du bien, c'est d'avoir des likes. Il me dit, ouais, je suis une star. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi être une star? Si être une star, c'est publier une photo, avoir 5000, 10 000, 20 000 likes, juste pour avoir et ne rien gagner dessus, je pense que je préfère abandonner d'être une star. Parce que la raison pour laquelle nous devenons des stars, c'est que nous influençons des gens et nous gagnons derrière ces influences-là. Aujourd'hui, nous avons perdu l'une de nos sœurs qui était parmi nous, qui était aussi comme nous. C'était un enfant
qui se cachait derrière son téléphone pour faire des lives et elle était même devenue une star. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont devenus des stars, pourtant leurs parents ne savent pas. Pourtant leurs tuteurs ne savent pas ce qu'ils font dans les secrets. Il y a des enfants qui partent souvent à l'école, mais en partant à l'école, ils font des TikTok, ils font des challenges, ils font des choses. Et des fois, ces enfants-là refusent que leurs parents puissent arriver à l'école. Pourquoi? Pour des raisons de confidentialité. Peut-être que quand mon père va venir à l'école, on va commencer à se moquer de moi. Pourquoi? Parce que mon père n'a pas de voiture ou ma mère n'a pas de voiture. Alors que lui, ce qu'il a déjà fait, c'était quoi? C'était de publier partout, de dire que non, nous avons une bonne vie, de faire une vie de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous voyons ces enfants-là, des fois, quand ils ont des problèmes à l'école, ils préfèrent même louer des parents et amener-les à l'école pour que ces parents-là puissent faire quoi? Je pense que vous savez ce que je suis en train de dire. À travers cette vidéo, j'espère que vous avez compris ce que je pouvais dire. Faisons un effort de contrôler nos enfants jusqu'à le sosolopi. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez perdre votre enfant comme nous avons eu à perdre Christy, qui était une très belle femme, qui était vraiment une très belle fille, si je peux dire, qui avait tellement l'avenir devant lui, qui avait vraiment l'avenir devant elle. Et là, je vois il y a des lives TikTok que beaucoup de gens font en train de sensibiliser beaucoup de gens qui ne sont pas encore responsables en faisant des challenges inutiles dans le but de satisfaire seulement les gens qui les regardent. Et voilà, dans cette vidéo, je pense que je peux m'arrêter par ici. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner dans la chaîne et de mettre une puce like. Ça va nous permettre que la vidéo soit partagée de tous et sensibiliser tous les membres du groupe qui ne comprennent pas encore ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ainsi, je vous remercie. C'était Gypsy Bebeko. À plus.